לחמישה קולות, בוא נשמח את הנקלה, זוכר לחמישה. תורה למד א', וזה שכתוב תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. Et ce qui a été écrit que des colonnes d'or je vais te faire avec des points d'argent. Qui zahav au prinat zivug, parce qu'on avait vu que l'or c'était le principe du zivug, de l'accouplement. Comme je katoum misafon zahav était, comme c'est écrit, du nord provient l'or. Veitaruta de zivuga misitra de smola chez utsafon. Et l'éveil de l'accouplement, ça vient du côté gauche, qui est le principe de gauche, c'est le nord. C'est-à-dire, quand vous regardez Yerushalayim, le nord, il se trouve à votre gauche. Et ce qui est écrit que je vais te faire des colonnes d'or, que les lettres de la Torah, elles s'accouplent, elles s'assemblent grâce au Nekudot HaKesef, au point d'argent. Et ici, c'est Nekudot HaKesef, on veut dire les Kisufim, à dire les Retzonot, le vouloir de la personne. Parce que comment se font pour s'assembler, s'unir les lettres, c'est grâce aux voyelles. Alors quand on désire, quand on languit, alors ça fabrique des voyelles. Et grâce à maintenant ces vouloirs qui fait des voyelles, c'est ça qui va créer les âmes. Chez Imprinat Nekudot, qui sont les points, qui a l'idée qui souffrent dans ces zivug, parce que grâce au vouloir, ça fait un accouplement. Qui a l'idée Mashéou Nirsaf et la Davar dans ces nefesh. Parce que quand quelqu'un il désire quelque chose, ça fabrique une âme. C'est-à-dire le fait que quelqu'un désire quelque chose, ça fait qu'il s'est accouplé avec cette chose-là et ça a donné une âme, ça fait naître une âme. Maintenant, quand quelqu'un il désire quelque chose, il languit quelque chose, alors la chose aussi, elle revient vers lui, c'est-à-dire la chose elle-même, elle va aussi désirer, languir celui qui l'a désiré. C'est-à-dire ça va faire un lien entre les deux. Et ça aussi, ça crée une âme. Ensuite, les âmes, elles s'accouplent. Et après, elles arrivent à Ibour et Leda, c'est-à-dire elles arrivent à procréer, à être enceintes de ça, Veleda, et ensuite il y a une naissance. Donc le principe c'est que tout le monde dans sa généralité, ce sont que des lettres, et ces lettres-là, elles n'ont pas de vie, elles n'ont pas d'orientation pour l'instant. Ces lettres-là, elles restent entièrement, pour l'instant, elles sont paralysées, elles n'ont pas de mouvement. Ce sont des lettres qui attendent de pouvoir être en mouvement. Maintenant, ce monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde avec des lettres, et ces lettres-là, elles attendent le bon vouloir de l'homme pour commencer à se mettre en place. Hachem, il a mis un monde à dessiner, un monde à animer. D'accord ? Le monde, il faut l'animer, comme si vous avez un dessin animé. Alors c'est un dessin. Vous avez un dessin, il ne bouge pas, il est mort. Maintenant, quand vous commencez à faire des multiplications d'images, des assemblements d'images, alors le dessin, il commence à se mettre en route. Je me souviens quand on était petit à l'école, on faisait comme ça des dessins, des petits fascicules avec un dessin qu'on répétait plusieurs fois. On répétait plusieurs fois le dessin en déplaçant un petit peu dans un petit calepin. On faisait un dessin qu'on répétait plusieurs fois. Et ça faisait que
Quand on, Ah oui, c'est ça, quand on tournait les pages. voilà, quand on tournait vite les pages, Ça bougeait, alors ça donnait l'impression que la personne, il y avait un mouvement. Soit que la personne courait, soit le cheval, ça faisait un mouvement. Le monde, Hachem, il a créé un monde, que ce monde-là, il est statique. C'est-à-dire qu'il a un minimum de mouvement pour le fonctionnement, pour qu'il puisse fonctionner, c'est tout. Mais l'histoire du monde, elle est à écrire. L'histoire du monde, elle n'est pas écrite. L'histoire du monde, elle est à écrire. Donc chacun doit faire en sorte d'écrire l'histoire du monde. Maintenant, quand quelqu'un il veut quelque chose, alors il commence à mettre en place, il commence à mettre un mouvement dans les lettres. D'accord? Ces lettres, elles se mettent en mouvement. Quand ces lettres, elles se mettent en mouvement, il va y avoir aussi un retour de ces lettres. Quand elles étaient animées par quelqu'un, il va y avoir un retour de ces lettres vers celui qui les a animées. Parce que pour l'instant, ces lettres, elles n'avaient pas de mouvement. C'était des lettres qui étaient figées. Elles attendaient le libre arbitre de l'individu pour commencer à se diriger vers un endroit quelconque ou faire une action quelconque dans le monde. Quand lui, il a voulu, quand l'homme veut quelque chose, il exprime ce vouloir, il va mettre des voyelles dans les lettres. Quand il va mettre des voyelles dans les lettres, il va mettre les lettres en mouvement. Il va les assembler, il va les accoupler et il va les mettre en mouvement. Elles vont commencer à vivre. Quand elles vont commencer à vivre, elles aussi, elles vont revenir vers la personne qui leur a donné le mouvement et la vie. Parce que quand quelque chose, il reçoit un vouloir de quelqu'un, ce vouloir, il revient vers celui qui l'a voulu aussi. Cette chose-là, elle revient. Comme on dit que un visage pour un autre, c'est comme un miroir. C'est-à-dire le miroir, il renvoie le visage. Quand quelqu'un il est sympathique, il est agréable et tout, alors les gens aussi ils sont sympathiques et agréables avec lui, il leur envoie l'image que lui, il a envoyée. Maintenant, quand quelqu'un il désire quelque chose, il fait naître la chose. Parce que la chose avant, elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'elle était figée, elle était paralysée. Elle était comme une statue, elle ne bougeait pas. Les lettres, elles étaient posées comme ça, ne bougeaient pas. Maintenant, lui, il a voulu quelque chose. Quand il a voulu quelque chose, elles sont mises en route par rapport à ce qu'il a voulu. Donc elles se sont assemblées, elles se sont accouplées, elles ont donné naissance à un sens, il y a une énergie, une vie qui est venue par rapport à cet assemblement de lettres. Maintenant, quand il y a eu ces lettres qui ont été assemblées et qui ont été accouplées, qui ont été mises en vie, alors elles reviennent vers la personne qui les a mis en vie, et de ça crée des naissances qui, au début, ça va être Aïbour, c'est-à-dire au début, ça va être quelque chose qui va être en potentiel, et après, il va y avoir l'Eda, c'est-à-dire la chose, elle va naître mamash. C'est-à-dire il faut savoir que toutes les naissances qu'il y a dans le monde, de la même manière qu'une naissance matérielle, ça se fait par l'accouplement d'un masculin et d'un féminin, ça donne une naissance. Maintenant, tout assemblement dans le monde de vouloir par rapport à la matière, ça fait une orientation des lettres qui sont la structure de la matière. Ces lettres-là, elles vont être ponctuées, elles vont être animées, elles vont être accouplées selon le vouloir de la personne. Et quand elles vont être accouplées, elles vont donner naissance à des éléments. Ça va être le résultat du vouloir de l'homme. וזהו עניין הכתוב בזוהר הקדוש, תאוותי דנוקבה עבד נפש נוקבה, ותאוותי דדקר עבד נפש דקר. C'est ce qui est écrit dans le Zohar, que le vouloir du côté féminin, ça crée une âme féminine, et que le vouloir du côté masculin, ça crée une âme masculine. Qui mashu nichsaf ou prenot taavuté de nukva. Parce que maintenant, quand quelqu'un il désire quelque chose, ça s'appelle féminin. Le vouloir, c'est quelque chose de féminin. Veu aved nefesh nukva. Donc ça crée une âme féminine.
Maintenant, quand la chose, elle revient vers vers le côté féminin, ça s'appelle le côté masculin. C'est-à-dire, le désir, le vouloir, c'est une attitude féminine. Maintenant, la conséquence du vouloir, c'est que ça revient vers la source du vouloir. Le retour vers la source du vouloir, ça s'appelle masculin. Le vouloir du départ, c'est féminin. Le retour vers le féminin, ça s'appelle masculin. Le masculin, c'est le retour. Donc ça crée une âme masculine. Et après ça fait Ibour et Leda, après ça fait procréation et ça fait enfantement, comme c'est écrit là-bas dans le Zohar. C'est ça le principe du Gilgulim des Nefashot, c'est-à-dire quand les âmes elles sont réincarnées. Parce que maintenant la parole, d'où vont sortir ces âmes, elle se fait par quoi? Par le fait de couper les lettres dans l'air. C'est-à-dire que le principe de la parole, c'est un principe de sons qui sont coupés dans l'air. Il y a chaque lettre, chaque voyelle, elle forme un son qui est coupé dans l'air. C'est des coupures de son, la parole. Parce que quand quelqu'un fait sortir du son de sa bouche, alors ça va cogner dans l'air, ça va faire comme des ondes qui vont cogner dans l'air. Et ça coupe les lettres dans l'air. Et maintenant, les sons qui sont sortis dans l'air, ils vont s'entrechoquer jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'oreille de celui qui entend. C'est-à-dire que c'est comme ça que le son, il est porté. C'est-à-dire le son, quand on le dit, il cogne dans l'air, et après il est encore envoyé, et il recogne dans l'air, et encore comme ça, jusqu'à qu'il arrive à l'oreille de la personne qui entend. Ça, c'est le principe de comment véhiculer le son. Maintenant, par le fait que les lettres, elles ont coupé l'air, c'est ça qui fait la parole. Que de là vont naître les âmes. Parce que l'air, c'est la vitalité de chaque chose. Et sans air, c'est impossible de vivre. Et l'air, c'est le principe de l'âme. Et les âmes, elles sortent et elles sont réincarnées. C'est-à-dire les âmes, elles sortent, elles s'incarnent dans l'air. Et que maintenant, les âmes, quand elles sortent quand la parole sort, alors la parole, elle entraîne dans l'air un mouvement. Il y a un mouvement qui se fait, le son, il cogne dans l'air et il est coupé, et il recogne dans l'air et il est coupé. C'est comme ça que le son, il arrive jusqu'à la personne. C'est le principe des ondes, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des ondes qui sont courtes, il y a des ondes qui sont longues, il y a par exemple des sons qui sont dans des gammes aiguës, il y a des sons qui sont dans des gammes graves. Ils n'ont pas la même portée dans l'espace. C'est-à-dire il y a un son qui est grave, par exemple, il va s'entendre pas très loin, il y a un son aigu, il va s'entendre plus loin dans la même intensité. C'est-à-dire tout ça, ce sont uniquement des propriétés du principe du son par rapport à l'air dans lequel il circule. Alors maintenant, le fait que l'air, ici Rabbeinu il explique dans le Inyam du Dibour, comment le Dibour il enfante les âmes. Parce que toute chose qui est vivante, elle est vivante grâce au Dibour. C'est ça qui fait vivre quelque chose. La vie c'est la parole. C'est-à-dire que la vie c'est la parole, mais avant que la vie elle soit enfantée par la parole, elle est dans l'air. C'est-à-dire on voit que Hachem il a fait que l'air c'est quelque chose qui fait vivre tout.
C'est-à-dire, quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie. C'est pas possible qu'il y ait une vie. L'air, c'est ça qui donne la vie. On respire l'air et ça nous fait vivre. Le fait qu'on respire l'air, ça nous fait vivre. Pourquoi maintenant, quand on respire l'air, ça nous fait vivre? Parce que dans l'air, il y a des âmes. Ces âmes-là, elles sont créées par les paroles. C'est-à-dire, les paroles, elles vont enfanter des âmes dans l'air. C'est pour ça que là où se trouve l'individu, il va respirer des âmes, que ces âmes-là, elles vont le faire vivre selon ce qu'elles sont. C'est ça qui donne le comportement de chacun. Pourquoi des gens qui vivent, par exemple, dans certains pays, ils ont certaines midotes. Si tu prends des gens qui habitent dans des pays nordiques, ils ont une certaine midote. Des gens qui habitent en Afrique, ils ont d'autres midotes, d'autres comportements. Maintenant, qu'est-ce qui fait ce comportement-là? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils ont ce comportement? C'est que l'air qui respire dans cet endroit-là, c'est lui qui les fait vivre comme ça. C'est-à-dire, ce qu'il respire, c'est ça qui le fait vivre comme ça. Parce que du moment où il a besoin de respirer pour vivre, alors il est obligé de respirer. Quand il respire le maasé des âmes. Ces âmes, elles sont le résultat du vouloir des individus qui se trouvent dans cet endroit-là. Si ces gens-là, ils veulent certaines choses, alors maintenant, quand il y a vouloir, il y a éveil féminin qui entraîne la ponctuation des lettres, et qui entraîne le mouvement des lettres, et qui va entraîner ensuite l'éveil féminin, qui va entraîner accouplement, et qui va entraîner naissance de l'âme. Et cette âme-là, elle se trouve dans l'air, et les gens, ils respirent cette chose-là. Les gens, ils respirent ces âmes. Et quand ils respirent ces âmes, elles ont une influence sur la façon de vivre, puisqu'ils vivent avec la respiration. Chacun, il a besoin de respirer pour vivre. Donc quand il respire de la vie. Maintenant, cette vie qu'il respire, c'est selon ce qui se passe dans cet endroit-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens de cet endroit-là, ils veulent. Selon ce qu'ils veulent, ils font naître des âmes dans l'air, et les individus s'entretiennent comme ça, avec ce principe-là, puisque c'est le principe de la vie. וכלל הדבר שמאוד יקר כיסופים וההשתוקקות לדבר שבקדושה. Rabbeinu dit le principe général de ce qu'on a dit ici, c'est que c'est très précieux le languissement et le désir des choses qui sont dans la Kedusha. Ki al yadam nithave nefesh. Parce que grâce au désir de quelqu'un qui veut quelque chose de bien, ça va créer une âme. Venigmar al yedei hadibur. Maintenant cette âme-là, elle va naître, elle va se compléter par la parole. Veyotseu mitgalgel. Et maintenant cette âme, elle va sortir, elle va commencer à circuler dans l'air. Donc il y a vouloir, ça veut dire naissance de l'âme. Vouloir exprimer dans la parole, ça veut dire naissance de l'âme. Naissance de l'âme, ensuite c'est circulation de l'âme dans la parole, dans l'air. L'âme, elle va circuler dans l'air. La parole va faire naître l'âme, et l'âme, elle va circuler dans l'air. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que Sarah, ça l'a fait rire quand Hachem lui a dit qu'il va lui donner un enfant comme Yitzhak, un en chair et en os, et comme Yitzhak. Sarah, elle a dit, mais nous on a des milliers d'enfants. Nous on a fait des nefesh asher asu becharan, on a fait beaucoup d'enfants. Avec notre vouloir de la Emouna qu'on a exprimé, on a beaucoup d'enfants. On va dire, on n'a pas besoin d'un enfant qui naissent physiquement de nous, puisqu'on a des milliers d'enfants qui sont nés par notre vouloir de nous rapprocher d'Hachem. Le fait qu'on a toujours prié, qu'on a exprimé notre vouloir, on voulait s'approcher d'Hachem, ça fait qu'on a créé des âmes, que ces âmes elles sont rentrées dans des corps et elles les ont transformés. Elles en ont fait des gens qui se commençaient à servir Hachem. Même leur corps, il est considéré comme étant enfanté par celui qui leur a donné la conscience d'Hachem. C'est quelqu'un qui a un rave, un maître qui lui a appris la Torah. Alors Bémet, il est comme son fils, c'est la même chose. Même son corps, c'est lui qui l'a fait naître. C'est pas que le fait qu'il lui a appris la Torah. Même son corps, il le fait naître. Puisqu'il a fait rentrer des âmes à l'intérieur du corps qui ont fait que la personne a pris conscience de l'existence d'Hachem et s'est mise en mouvement. C'est-à-dire que le principe, c'est que
vouloir, le vouloir, ça exprime, le vouloir, si maintenant quelqu'un il exprime avec sa parole, ça crée des âmes. Et ces âmes-là, elles vont aller dans le monde, et elles vont faire que les gens ils vont aller selon ce comportement-là qui a été exprimé. Et les familles mitgalgel ou ba'nefesh di gdusha letoch harasha. Et des fois, il y a une âme de gdusha qui vient chez un rachat, chez un méchant, venuflim lo irure tshuva, et il a des désirs de tshuva. Vetuchal achziru lemutav. Et cette âme-là, elle peut lui faire tshuva. Donc lui, il est complètement passif dans l'histoire. Lui, il fait que respirer, c'est tout. Quand il respire, l'âme, elle rentre en lui et elle commence à faire un travail qui commence à avoir une inspiration de tshuva. Et il peut même faire tshuva grâce à cette âme-là qu'il a respiré. Vechen le'efer, et aussi le contraire. Kamarod gormim akisufim de davar ra. Combien de mal, combien de destruction ça a entraîné quand quelqu'un il a des languissements et des désirs vers des choses négatives. Chaz v'shalom. Parce que l'âme qui a été enfantée, qui a été créée par les désirs négatifs, mitgalgel lefamim letoch hatzadik. Une fois, ces âmes négatives, elles vont des fois chez les tzaddik, et elle peut le faire aussi trébucher, il peut même fauter le tzaddik à cause de ça, de ces âmes qui sont rentrées en lui, qui étaient négatives. Donc aussi bien, il va y avoir une valeur extraordinaire des âmes positives, puisque maintenant, tout vouloir positif qui a été exprimé, il entraîne l'essence d'une âme, et il entraîne influence de quelqu'un dans le positif, puisque maintenant quelqu'un il a désiré des choses positives, il a mis dans l'air des âmes positives qui vont aller réveiller des gens à du positif. Et maintenant, dans le négatif, c'est pareil. Quelqu'un, s'il désire des choses négatives, il met des énergies négatives, des âmes négatives dans l'air, et ces âmes négatives, elles vont faire tomber les gens. Peut-être ça donne une énergie comme ça, mais ça ne peut pas molide. Parce que quand ça molide, quand il y a eu un ratson de la même personne, de vouloir qu'il y ait du bien, par exemple. Il avait de quelque chose de bien, alors il va grâce à son ratson qu'il a, c'est ça qui va faire une olada de quelque chose de bien ou d'une énergie bien. Ouais. Mais on peut pas. Mais est-ce qu'on peut dire que parce que la personne elle est passive, maintenant une autre personne elle est passive, elle rentre dans un appartement, elle est passive, et le fait qu'il y ait une énergie de bien dans la maison, ça va lui naître chez lui quelque chose de bien. Ça va juste lui donner une énergie qui fasse bien. Mais ça peut le lit d'auto à faire vraiment une chose bien. Oui, ça peut faire tchouva gomorra sans qu'il veuille rien du tout. Parce qu'il respire, il est obligé de respirer. Il est obligé de respirer. Quand on a dans la table chez soi, je ne sais pas, un Shabbat ou un soir de fête, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de Shabbat ou de faire des fêtes, etc. C'est cette air-là, on peut parler parce que cette air-là inspire cette personne qui n'est pas forcément religieuse ou qui n'est pas... C'est quelque chose de technique, c'est pas compliqué, c'est quelque chose de technique. Vouloir, il y a vouloir. Vouloir, si ça s'exprime par la parole, ça crée une âme dans l'air. Cette âme-là, elle va être respirée par quelqu'un parce que tout le monde a besoin de respirer pour vivre. Hachem, il a mis dans l'homme qu'il est obligé de faire entrer de l'air. C'est-à-dire cet air qui respire, c'est la vitalité qu'il cherche. Donc à un moment, il va aspirer cette âme qui est positive. Quand il aspire cette âme positive, il va faire un travail en lui. Elle va lui donner des désirs de tchouva. Elle peut lui arriver à faire tchouva mamash, sans que lui, il n'ait rien fait. Lui, il sait juste, il a respiré cette âme, c'est tout. Et le tzaddik, c'est pareil. Il y a des gens qui sont tzaddik et respirent des choses, des fois, qui les font tomber. Ça marche dans les deux côtés. On peut diriger, c'est que ça part. S'il y a un viseur dans le fusil. Je suis intéressé à recevoir des bonnes échamottes. Bien sûr. Comment ça marche? Comment ça marche? C'est que quand maintenant, toi, tu désires
tu exprimes toi le désir que tu veux du bien, alors ça te met en contact avec des âmes qui sont bien. Le fait que tu veux du bien. C'est-à-dire je vais générer du positif et donc je vais attirer. C'est-à-dire que tu commences à avoir des bonnes fréquentations. C'est-à-dire qu'il faut que je veille pour que ça vienne. Ouais. Et ce qui vient, c'est aussi des Retsunot médecins. Parce que ces âmes, elles se rentrent dans moi. Ça, c'est plus fort, plus direct, plus rapide. Mais tu peux aussi recevoir des Retsonot, même le fait que tu n'as pas cherché, parce que c'est quelque chose qui a circulé dans l'air, là où tu te trouves. Il peut y avoir dans un endroit des présences d'âmes très fortes qui font faire tchouva aux gens. Le fait qu'ils sont là, ça leur fait faire tchouva. Sans que les gens spécialement ils aient cherché à vouloir être là-dedans. Maintenant, si tu prends les systèmes de classe, si tu veux, dans le monde. Par exemple, tu prends quelqu'un qui est serviteur chez quelqu'un d'autre. Par exemple, tu prends Avraham Avinu, tu prends Eliezer. Du moment où Eliezer il est chez Avraham Avinu, il est son serviteur, donc il est automatiquement un nefesh qui dépend totalement de l'expression d'Avraham Avinu. Puisque comme il va s'exprimer à Avraham Avinu, c'est ça qui va lui donner à lui sa vitalité. Chaque fois qu'Avraham Avinu va parler, il va prier, etc., lui, il va s'alimenter de ça. Yeshua ben Nun, c'est pareil. Lui, il est chez Moshe Rabbeinu. Le fait qu'il est chez Moshe Rabbeinu, il est automatiquement inclus dans les ressonotes de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il respire ça, il vit avec ça. Peu importe comment lui il est, de sa base avec laquelle il est parti au départ. Parce que de toute façon, sa base de départ, elle dépend aussi du vouloir de ses parents. C'est ça qui lui a fait être ce qu'il est. Quand ses parents ils l'ont conçu, c'est le même principe que la respiration. C'est exactement la même chose. La conception de l'enfant, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a un désir féminin qui entraîne un désir masculin et qui entraîne un assemblement des lettres et qui va donner la naissance de l'âme de l'enfant. Donc cette âme, elle est vraiment le résultat de ce que les parents ont voulu. Maintenant, lui, il est le résultat de ce vouloir-là, mais il peut changer après. Il peut ne pas rester avec ça. Il peut changer vers le haut, il peut changer vers le bas. Ça dépend après vers quoi vers quel milieu il va s'assembler pour tirer sa vitalité. Donc c'est sa fréquentation, le lieu où il va vivre, sa façon de parler, à quoi il va s'intéresser, quel genre de lecture il va avoir, quel genre de musique il va écouter. Tout ça, ce sont des moyens de s'assembler avec des présences d'âme. Et ces présences d'âme, elles vont entraîner chez la personne le comportement. Après. Il faut qu'il y ait quand même le vouloir. Le vouloir, il est pour entrer dans une progression qui est... Pour qu'il y ait une olada, il faut avoir un vouloir. Mais le vouloir, c'est... Il faut avoir une bonne énergie, tout ça. Mais si la personne a le vouloir à la base... Elle ne va pas pécher parce qu'il y a une mauvaise énergie. Le vouloir à la base, il est chez tout le monde, puisqu'Hachem, il a inclus dans le nefesh le besoin de respirer. Du moment où tu respires, c'est que tu cherches la vie. Tu vois, tu aspires à quelque chose. La respiration, ça donne la vie au vouloir. Mais sans le vouloir, il n'y a pas besoin de respirer parce qu'on ne veut pas de toutes les façons. Alors, si quelqu'un ne respire pas, c'est qu'il ne veut pas vivre, oui, c'est-à-dire qu'il va mourir. Le bon vouloir qui va faire une olada. Mais s'il n'y a pas de bon vouloir, la personne elle peut dire je veux rien, je ne veux pas vivre, puis laisse-moi tranquille. Si elle ne veut pas vivre, alors si elle ne va pas respirer, elle ne va pas vivre. Et est-ce que c'est le bon vouloir de la personne qui va lui faire une olada bien? Parce que sinon, comment on pourrait... On invite des gens, on va chez des personnes qu'on n'aimerait pas, sinon on serait trop... je sais pas, on serait obligé de vivre dans un cercle fermé pour toujours méfoncer des hashpaot de tout le monde. Non, mais ça ne se trouve pas toujours dans les endroits qui sont apparemment... qui sont entre guillemets, on ne sait pas ce qui se passe dans chaque endroit. On fait attention à la halakha parce qu'il y a une bride tata, c'est-à-dire on doit être shomer la halakha. Maintenant, du moment où il y a des gens qui sont, tu vois qu'il y a des gens qui sont simples et ils ont des vouloirs, tu le vois si tu sens un petit peu les choses, tu vas voir des gens très simples, mais ils ont des vouloirs qui
qui sont extraordinaires. C'est-à-dire à l'intérieur, tu sens un vouloir de bien qui est très fort. Parce que c'est pas... Ces vouloirs-là, ça va les entraîner à enfanter les bonnes choses. Ouais. Mais les personnes, disons, moi, quelqu'un a un bon vouloir qui est bien dans sa maison et tout ça. Il va inviter n'importe qui à la maison, enfin pas n'importe qui, des gens pour les carrés au poids. Maintenant, la personne qui est à côté de soi, avec son divo, qui peut amener tout comme de poids, il peut amener, suivant ça, il pourrait amener une énergie qui est assez mauvaise, qui peut faire quelque chose de mal. Mais si cette énergie, elle peut pas enfanter tant que la personne n'est pas à vouloir de faire quelque chose. S'il n'y a pas un vouloir de l'autre côté, alors c'est pas uniquement qu'il n'y a pas un vouloir, il faut qu'il y ait un vouloir positif et un non-vouloir de négatif. Alors c'est ça la vraie protection. La vraie protection, c'est que je veux le bien. C'est ça et je veux pas le mal. Alors maintenant, du moment où Béhémet, je veux le bien et Béhémet, je veux pas le mal, c'est ça qui me protège. Et si j'ai pas ça, alors là où je suis toujours influençable. Parce que je veux rien de spécial. Comme je veux rien de spécial, c'est là où je ramasse des choses. Pour les gens simples. Mais il y a des âmes qui sont très fortes, que même les tzadikim, ils ramassent des choses comme ça. Tu vois par exemple Korach, comment il est arrivé à ce qu'il est arrivé. C'est parce qu'il a ramassé des choses avec son vouloir, avec le fait qu'il avait qu'il avait de l'orgueil, qu'il voulait plus autre chose que ce qu'Hachem lui a donné. Il était Lévi, ça ne lui suffisait pas, il voulait être Cohen. Et ça a entraîné qu'il a décroché des âmes qui l'ont fait tomber là où il fait tomber. C'est pour ça que la responsabilité, elle est de l'individu, les mains, il y a un moment où sa responsabilité, après, elle est plus mise en cause, parce qu'il ne peut plus rien faire après. Il y a un moment où l'homme ne peut plus rien faire, parce qu'il a tellement voulu quelque chose, qu'une fois que cette chose-là est arrivée, il ne peut plus sortir de là, parce qu'il a attiré des âmes. C'est ce que Rabbeinu dit dans ces Chazal qui disent que pourquoi quelqu'un fait une avéra? Parce qu'il est rentré en lui un souffle de folie. D'où il vient ce souffle de folie? C'est parce que c'est ça qu'il cherche. S'il ne cherche pas ça, jamais ça va rentrer chez lui. D'où c'est venu cette chose-là? C'est sur ça qu'il va donner des comptes. C'est pas sur le fait qu'il est devenu fou. Le fait qu'il est devenu fou, c'est normal. Quelqu'un, il a pris un souffle de folie, c'est normal qu'il devienne fou. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je vais prendre un souffle de folie, je vais rester normal. Si quelqu'un il aspire à de la folie, alors il va décrocher des éléments qui sont des éléments de folie. Mais il y a aussi des âmes qui sont complètement, il y a des choses qui travaillent en freelance complètement, dans ce que Rabbeinu dit ici. Puisque maintenant le tzaddik, des fois, lui arrive un effet de rachat. Pourquoi le tzaddik, il lui arrive un effet de rachat? Pourquoi un rachat, il lui arrive un effet de tzaddik? Parce que ce rachat, apparemment, il ne cherche pas à être un tzaddik, ça ne l'intéresse pas. Comment ça lui est arrivé? Alors, il y a des âmes qui tournent en freelance, qui ne sont pas en rapport avec ce que la personne, elle veut. Mais il y a aussi une façon technique d'attirer ces âmes-là. Que maintenant, quand quelqu'un, il veut vraiment faire quelque chose, alors il attire des âmes comme on a parlé souvent de ça, comme le Maaseh du Harizal, Pinchas Ben Yair, que quelqu'un est rentré dans le Beth Midrash, le Harizal il s'est levé. C'est un jeune homme comme ça qui était pachout. Alors les élèves lui ont dit pourquoi vous êtes levé? Il dit c'est pas de lui je me suis levé, c'est qu'en lui il y avait l'âme de Rav Pinchas Ben Yair, parce que cet homme-là, il a entendu le matin des gens leur avaient volé leurs habits et ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, ils n'avaient pas d'habits. Alors lui, il a été chercher des habits chez lui, il leur a donné. Alors il a fait la mitzvah de Majbish Harumim, d'habiller des gens qui n'ont pas de vêtements. Alors le fait qu'il a fait cette mitzvah-là, il a attiré l'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair, que lui c'était un grand tzaddik dans cette mitzvah-là. Donc le fait que lui s'est engagé là-dedans, qu'il a cherché à son niveau à faire cette mitzvah, il a décroché des gens qui étaient des spécialistes de cette mitzvah-là, qui sont venus des âmes. L'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair, elle était en lui, et quand il est rentré, lui Harizal, il a vu Rabbi Pinchas Ben Yair, donc il s'est levé. Donc quelqu'un, il est porté avec des éléments qu'il a cherché les maaseh, par son comportement
il a fréquenté ça, il s'est orienté vers ça, il a essayé d'aller au Beth Knesset, au Beth Midrash, de fréquenter des endroits où il y a des choses qui sont positives. Il est monté en Eretz Israël, etc. Il cherche la Kedusha, il cherche se rapprocher d'Hachem. Ça se fait qu'il attire des âmes, que ces âmes-là, elles rentrent en lui et elles lui permettent d'avancer. Maintenant, bien sûr, comme on a vu avant, chacun il doit attirer les âmes qui peut arriver à digérer, c'est-à-dire à utiliser pour pas que ça soit trop fort pour lui. Et c'est ça qui est écrit. Il y a des fois un hevel qui se fait sur la terre, c'est-à-dire une buée, un souffle sur la terre. Hevel ou prinat hevel p. Qu'est-ce que c'est hevel? C'est hevel p, le souffle de la bouche. Chez Misham yotzi manfashot, que de là, de ce souffle de la bouche vont sortir les âmes. Et ça fait qu'il y a des tzadikim à qui il va arriver comme des actions de Rechaim. Par le fait qu'il va entrer en eux, il va s'incarner en eux des âmes, une âme de quelqu'un qui voulait du mal. Et il y a des Rechaim aussi qui leur arrivent aussi comme des actions de tzadikim, c'est-à-dire ils se mettent à se comporter comme des tzadikim, par le fait qu'il va rentrer en eux, il va s'incarner en eux une âme de vouloir qui sont positifs. Donc il faut faire attention, il faut faire attention à quoi on se colle, parce que quand quelqu'un, en plus il est dans la Torah, ou il est en Eretz Israël, ou il a une Mahala quelconque, n'importe quel niveau que quelqu'un il ait décroché quelque chose, alors il devient il est plus visé par les âmes négatives qui cherchent à résider dans ces gens-là. Donc il faut faire attention, plus quelqu'un il est dans la Kedusha, tu dois faire attention vers quoi il se colle, parce qu'il y a des âmes qui cherchent la Kedusha pour entrer dans la Kedusha. Donc chacun là où il se trouve, c'est d'être kosef le tov, toujours de dire moi je veux le bien, moi je veux être riche kasher, comme Rabbeinu dit chaque matin on se lève, on dit aujourd'hui je vais commencer à servir Hachem, ça y est aujourd'hui je vais commencer, aujourd'hui je vais bien faire ma tfila, aujourd'hui il essaye de commencer à chaque fois, parce que à chaque fois qu'il commence il va se débarrasser de ce qu'il pouvait y avoir de négatif. Le fait qu'il commence, ça veut dire qu'il aspire à quelque chose de nouveau, donc il peut respirer une âme nouvelle qui va l'aider dans ce sens-là, le fait qu'il l'a exprimé. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit avec notre bouche, faire attention à notre vouloir, mais des fois on n'est pas responsable, des fois il arrive des âmes qui circulent dans l'air, et comme des fois on n'est pas responsable aussi qu'on a fait tchouva. Il y a des gens, ils ont fait tchouva, ils sont rapprochés d'Hachem, mais ce n'est pas de leur faute, ils n'ont rien fait pour ça. C'est qu'ils se promenaient, ils étaient une fois en train de se promener sur les Champs-Élysées, et tac, ils ont attrapé une âme d'un tzaddik qui était là-bas, et ça leur a transformé toute leur vie, mais ils n'ont rien fait. C'est cette âme qui est rentrée en eux, mais le fait que maintenant ils ont réagi positivement, et ils ont commencé à faire attention, etc., alors cette âme, elle reste en eux, elle les aide à avancer. Maintenant, des fois, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il arrange l'âme négative qui s'est incarnée en lui. Et des fois, le rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il abîme cette âme positive qui s'est incarnée en lui. Mais au début, quand l'âme qui arrive est nouvelle, quand elle vient de s'installer, ça, au début, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, dès le début, il a toujours l'orientation vers l'origine d'où elle est cette âme. C'est-à-dire, si cette âme elle est négative, alors le tzaddik tout de suite, il va être attiré, il va être poussé vers quelque chose de négatif. Après, il peut lui se ressaisir, et donc le fait qu'il va refuser d'aller plus loin dans ce que cette âme-là, elle veut l'influencer dans le mal, ça même, il va réparer cette âme-là. Après, elle est réparée, c'est fini, elle ne peut plus faire de mal, parce qu'il l'a arrangée. Mais le rachat aussi, il peut recevoir une âme positive. Sur le moment, ça va le positiver énormément,
Et maintenant, lui, après, il peut lutter contre jusqu'à qu'il détruire cette âme-là et la rendre complètement négative, parce que par le fait que lui, il désire que le négatif. Parce que c'est sûr que le tzaddik, il va lui arriver des pensées négatives. Le fait qu'il a reçu maintenant, il s'est incarné en lui cette âme négative. Mais après, elle peut aller jusqu'à même le faire fauter. Et c'est possible que lui-même, il va être metaken le nefesh. Ça dépend. Et aussi, il y a des rechaïm qui leur arrivent aussi le contraire. Ils vont recevoir une âme positive, et soit maintenant, cette âme positive, elle va l'élever complètement, elle va l'élever, soit c'est lui qui va la faire tomber. C'est celui qui reçoit des tchouva, des pensées de tchouva, quand cette âme sainte elle est arrivée vers lui, mais qui souffre des vouloirs qui sont saints. Mais après, c'est sûr que lui, il peut abîmer cette âme-là, ou bien que cette âme-là, elle va avoir le dessus sur lui, c'est-à-dire qu'elle va arriver à lui faire tchouva mamash. Alors ça arrive aussi dans le zivouk pachout, c'est-à-dire qu'un ben adam, il peut avoir tellement de retsonot, quelqu'un il peut avoir tellement de désir de se rapprocher d'Hachem, il demande tellement qu'il peut décrocher une femme qui a un niveau, qui va l'aider dans la tchouva, mais il a aussi, lui, si c'est un rachat, il continue à vouloir être rachat, il peut la détruire aussi, c'est-à-dire il peut détruire cette énergie-là. Ou bien il peut se soumettre et arriver à ce que cette énergie-là, elle lui soit positive. Maintenant, chez les tzadikim, c'est la même chose. Quand maintenant, vous voyez Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il a fauté, quand il y a eu le veau d'or, toutes ces choses-là qui sont venues par des erreurs qu'il y a eu à des moments. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu il a voulu sauver le Erev Rav, il a voulu amener le Erev Rav, après il a fait des problèmes au Ham Israël, parce que c'était pas le moment. Le fait que Moshe Rabbeinu il a voulu rapprocher le Erev Rav, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit l'air, il a dit Red, Kishechet Amecha, descends, parce que ton peuple il a fauté. Quand il lui a dit ton peuple, alors les Khamim ils disent ton peuple, le Erev Rav que tu as voulu sortir d'Égypte, moi je t'ai pas dit de les sortir. Tu as voulu les sortir à ce moment-là, c'était pas le moment. Ils ont fait basculer le Ham Israël, que le Ham Israël n'avait pas la force. Donc après, Moshe Rabbeinu, il a eu l'erreur aussi de frapper le rocher au lieu de parler avec le rocher. Ça c'est venu parce que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il n'était pas prêt, c'est-à-dire le Ham Israël, il est arrivé à faire tomber Moshe Rabbeinu par le fait que eux, tout le temps, ils voulaient retourner en Égypte. Tout le temps, ils étaient en train de dire, tu nous avais fait sortir d'un pays magnifique. Nous, on était en Algérie, c'était le Gan Eden là-bas. Qu'est-ce que tu nous as amené ici? Il n'y a rien ici. Il fait le Machane Yehuda, les trucs et tout, il n'y a rien. Là-bas, on était. Alors ça crée des âmes et des âmes et des âmes qui font tomber le tzaddik lui-même, il tombe. Parce que le tzaddik, quand il veut rentrer maintenant dans la 50e porte, le tzaddik, il a plus de défense. C'est-à-dire tant que le tzaddik, il est dans les 49 portes, alors il peut lutter avec les midot, parce qu'il a un comportement qui lui donne une force. Il peut lutter contre les attaques qui peuvent venir dans toutes les midot, que ce soit dans Chesed, Gvura, toutes les sphirotes, le tzaddik il peut lutter contre. Mais quand maintenant le tzaddik il veut rentrer dans la 50e porte, que la 50e porte c'est le niveau le plus élevé qui est de spirituel, que là-bas il n'y a plus de midot, alors là-bas le tzaddik il est attendu dans son niveau. Est-ce que Behemet il est prêt à rentrer là-dedans? Et s'il n'est pas prêt à rentrer là-dedans, alors il tombe. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a eu ce problème-là. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, va, descends, il a dit, ressort de la 50e porte. L'air, ça veut dire que l'air, c'est 50. Red, descend de la 50e porte. Aussi, il avait envoyé des miraglim. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Shlach lecha. Lecha, c'est 50. Il lui a dit, Shlach lecha. Tu vas entrer dans la 50e porte. Envoie pour toi des meraglim. Tu n'as pas besoin de meraglim. Je t'ai dit que la terre, elle est bien. Pourquoi tu vas envoyer des meraglim? Parce que maintenant, tu veux voir
tu veux voir ce qu'il y a dans la 50e porte. Alors si tu veux voir déjà ce qu'il y a dans la 50e porte, de ça même tu vas tomber. Parce que tu veux voir, tu veux comprendre déjà ce qui se passe là-bas, tu ne pourras pas comprendre. Tu dois attendre, tu vas voir la Emouna, rester tranquille. Tu ne peux pas rentrer là-dedans. C'est des niveaux, pour l'instant tu ne peux pas rentrer dedans. Parce que si tu rentres dedans, avec le niveau que tu as de conception des choses, alors tu vas voir les choses qui vont être déformées. Comme on a vu Rabbeinu le rapporter, les 4 qui sont rentrés dans le Pardes. Alors Elisha ben Abouya et les deux autres, à part Rabbi Akiva, les deux autres qu'il y avait, il y avait Ben Zoma, il y avait Ben Zoma, Elisha ben Abouya, encore un troisième. Alors un, comme Rabbeinu l'a porté, il est devenu fou, l'autre il est mort, l'autre il est devenu apicoros, de ce qu'ils ont vu. Alors pourquoi ils sont rentrés là-dedans? Ils ne pouvaient pas rentrer là-dedans, ce n'était pas un niveau de choses où ils pouvaient rentrer. Hier je parlais avec quelqu'un, David Ameler, alors là-bas, dans la cour quand vous rentrez dans le kever de David Ameler, il y a une cour comme ça avec des piliers comme ça avant de rentrer dans la tombe, comme ça une espèce de petite cour avec des piliers. Maintenant sur le côté droit de cette cour-là, vous verrez qu'il y a une porte un peu arrondie avec une porte en fer qui est fermée avec un cadenas et là-bas. Alors cette porte-là, elle descend, si on descend on ouvre ça, on descend, il y a une cave et cette porte, elle mène à l'endroit où il y a Mamash, la grotte dans laquelle enterré David Ameler et 9 autres rois aussi de Malchut Ben David. Il y a 10 tombes qui sont là-bas. Alors maintenant, des gens vivants qui sont rentrés là-bas, des gens qui sont là, quoi, qui sont vivants. Alors il y en a un qui était un archéologue qui rentrait là-bas quelques années et il est mort quand il est ressorti. Il y a un autre qui est rentré et il a abandonné la Torah et tout, là, il n'a plus de kippa, rien. Il est vivant aujourd'hui, mais il n'a plus de kippa, il n'a plus rien. Et un rabbin qui est rentré là-bas, et il dit, mais les gens ils disent qu'il ne faut pas rentrer parce que c'est trop fort. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut supporter la Kedusha de cet endroit-là. Maintenant, le Rav Diskin de Yerushalayim, le Rav Diskin, il était à l'époque au début du 19e siècle. Il était le Rav de Jérusalem. Lui, il rentrait là-bas. Lui, il rentrait là-bas et il a vu les 10 kvarim des 10 rois d'Israël. Alors maintenant, ça donnait le même résultat que ce que Rabbeinu rapporte ici, qu'ils sont rentrés à la Pardes et ils ont vu Matat, etc. Ici, maintenant aussi, il y a des endroits que la Kedusha, elle est trop forte. Ces endroits-là, si vous prenez par exemple le kever de David Ameler, alors le kever, comme vous voyez, c'est pas là où il y a le kever. Le kever, il est dans des caves, des grottes en dessous. Si vous prenez le kever des Havot à Hebron, c'est pareil. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne peut pas rentrer, c'est trop fort. C'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer là-bas, soit il va perdre la tête, soit il va mourir, soit il va lâcher la Torah, parce que c'est des énergies qui sont trop dures à canaliser dans les midotes. Il faut les rentrer dans les midotes, les énergies. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire avec? Quelqu'un ne peut pas rentrer ça dans ses midotes, ça le fait sauter. C'est ce qu'il a mis en garde Rabbeinu avant dans cette Torah. Il faut faire attention. Mais il y a des fois où des gens ils reçoivent des âmes comme ça, indépendamment de leur volonté. Il y a des âmes qui leur sont envoyées et ces âmes-là leur font faire des choses que ce n'est pas eux qui ont décidé de faire ça. Mais il y a un cheshbon, un calcul dans le ciel qu'on veut ça. Il y avait quelqu'un à l'époque de Rabbeinu qui a été à Saint-Pétersbourg, qui a été habité à Saint-Pétersbourg. Rabbeinu ne voulait pas qu'il aille là-bas parce que c'est dangereux, il n'y avait pas de juifs là-bas, il n'y avait rien. Alors il a été quand même. Et là-bas, il avait très peur de tomber et tout, il faisait très attention. Il avait peur parce qu'il n'y avait pas de juifs du tout. Et là-bas, il a trouvé un juif que lui, il était vraiment tombé là-bas. Et il l'a ramené. Alors comme ça, Rabbeinu l'a dit, des fois un petit poisson, il amène un gros. Alors lui, Béhémet, il a été là-bas, il a attrapé un juif qui s'était perdu là-bas. Il l'a sorti, il a fait faire tchouva et tout, il l'a ramené. Mais Rabbeinu, Rabbeinu dit que lui, il a tenu parce qu'il avait peur de tomber. C'est ça qui le protégeait. Tant qu'il avait peur de tomber, il était protégé de ces âmes négatives. Parce qu'il avait peur. La peur qu'il avait de tomber, ça lui faisait une protection.
Donc ici, on voit qu'il y a il y a les deux côtés, c'est-à-dire que il faut savoir que le lien du ratson et des kisufim, c'est-à-dire ce que quelqu'un il veut, ce que quelqu'un il désire, c'est très important, c'est ça qui va donner les maasé, sa vie, elle va être ce qu'il a voulu qu'elle soit, comme on a dit avant, que s'il n'y a personne qui a à se plaindre sur sa vie, ni que sa maison elle est trop petite, ni que sa femme elle n'est pas gentille avec lui, elle ne sait pas lui faire la cuisine, ou n'importe quoi, tout ça c'est lui qui l'a voulu. Il ne peut pas dire moi je voulais autre chose, parce que s'il aurait voulu autre chose, il aurait eu autre chose. Parce que maintenant ça c'est les âmes qu'il a attirées avec ce qu'il voulait. Maintenant lui il croit des fois qu'il voulait autre chose, mais voilà, ce qu'il a c'est ce qu'il a voulu avoir. S'il est, c'est ce qu'il a voulu être. Et là où il se trouve aujourd'hui, c'est ça qu'il veut. Maintenant, s'il veut autre chose, alors il doit commencer à vouloir. S'il veut quelqu'un avancer dans la Torah plus, quelqu'un il veut prier mieux, quelqu'un il veut étudier mieux, alors à lui de le vouloir. Mais pour l'instant, on lui a donné ce qu'il voulait. Voilà ce que maintenant Hachem il lui a donné, ce que lui il voulait. C'est le résultat de son vouloir. Et des fois, il y a des accidents comme ça, il y a des choses qui se passent qui sont des âmes qui viennent soit positives, soit négatives. Pour ça, Rabbeinu il donne comme conseil de dire Shemot HaTzadikim, de dire le nom des Tzadikim, de prendre de Sefer de Shemot HaTzadikim, parce que quand quelqu'un dit les noms de Tzadikim, il attire les âmes des Tzadikim. Et ces âmes des Tzadikim, elles peuvent le changer complètement, le faire tchouva, par le fait qu'il les a appelés un après l'autre, Adam Arishon et Chava, et il a appelé Noach, Avraham Avinu, il appelle les Tzadikim. Tous les Tzadikim qu'il y a eu depuis la création du monde, chaque fois qu'il exprime avec sa bouche, qui fait un appel au nom de ce tzaddik, alors le tzaddik il vient, comme dans Sipurim Asiot, et dans les 7 mendiants. Les enfants ils ont dit, oui il est le mendiant aveugle qui nous a donné du pain dans la forêt, s'il pouvait venir, alors comme on aurait été content, il dit voilà je suis venu à votre mariage, je suis là, je suis venu parce qu'ils l'ont appelé, ils l'ont voulu. Alors si quelqu'un il prend le temps, bien sûr c'est pas, il ne faut pas le dire comme une locomotive, il faut aller doucement, il faut dire les noms, en étant conscient qu'on les appelle. Et il y avait un Breslever à Ouman, il disait sur lui que quand il étudiait la Gemara, il faisait comme ça, il appelait les Tanaïm, Abaye, Rabba, il les appelait. C'est comme ça qu'il étudiait la Torah. Parce que vraiment tout le sens, tout le niam de la Torah chez Baal Pé, toute la Torah orale, les Maasel a été donné que pour appeler les Tzadikim. C'est ça le but de la Torah orale. La Torah orale, elle n'a pas été donnée pour faire des intellects. Les gens, ils l'ont utilisé pour faire de l'intellect. Mais ce n'est pas fait pour ça, la Torah orale. La Torah orale, c'est pour permettre à la parole d'attirer les âmes des tzadikim. C'est à ça que ça sert, la Torah orale. Le texte qu'un tzadik il a écrit, c'est un prétexte pour qu'on puisse l'appeler. C'est comme si quelqu'un il vous laisse une adresse. Si quelqu'un il vous laisse une adresse, c'est pas pour que vous appreniez l'adresse par cœur, c'est pas ça qui est intéressant. C'est pour que vous alliez à l'adresse qu'il vous a donnée. Voilà, maintenant je me trouve là-bas. Quand la princesse disparue, elle a écrit sur le fouloir, elle lui a dit voilà, maintenant je me trouve dans une montagne en or avec un château de pierres précieuses. Maintenant lui, quand il a lu ça, il n'a pas dit c'est un beau poème, c'est magnifique et tout, il s'est mis en route vers cet endroit-là, il a commencé à chercher cet endroit-là. Maintenant les tzadikim, quand ils ont écrit quand les tzadikim ils ont écrit la Mishnah, ils ont écrit la Gemara, c'est pour que les gens ils puissent appeler les tzadikim, ils se mettent en contact avec leurs paroles, qu'ils aient des kisufim, des retsonot, comme Rabbeinu dit que quand quelqu'un il dit des paroles d'un tzadik en son nom, alors siftotav dovevot bakever, que les lèvres du tzadik elles bougent dans le kever. C'est-à-dire que les lèvres de tzaddik, elles bougent dans le kever, et ben moi c'est comme si il embrassait le tzaddik quand il dit les paroles en son nom. Et le but c'est ça, c'est que maintenant, quand on étudie la Torah, c'est pour attirer les énergies des tzaddikim qui ont quitté ce monde, pour qu'ils viennent nous aider. C'est ça le but d'étude de la Torah. C'est pas pour savoir des choses. Hachem, il aurait pu nous donner directement tout ce qu'il y a à savoir. Pourquoi Hachem, il a donné le côté oral? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que maintenant, la Torah orale, il faut l'écrire? Pourquoi les Chachamim, ils ont écrit la Gemara? C'est interdit d'écrire la Gemara, on n'a pas le droit. C'est Asur Mina Torah, Torah chez Baal Pé, on n'a pas le droit de l'écrire. Pourquoi ils ont écrit?
Parce que c'est pareil, c'est comme le système des tzadikim. Pourquoi Rabbeinu il a dit après moi il n'y aura pas quelqu'un, il n'y aura plus de rave en chair et en os. Moi je suis toujours là, mais il faut que vous me cherchiez. La Torah orale c'est la même chose. Hachem il a dit voilà, normalement on n'a pas le droit d'écrire la Torah orale, mais maintenant on l'a écrite. Pourquoi on l'a écrite? Parce que comme ça vous allez chercher les tzadikim. Quand vous allez voir tous ces tzadikim qu'il y a dans la Gemara, vous allez les chercher. Et avec ça, ils vont vous aider à vous en sortir. C'est pour ça qu'on a écrit la Torah orale. Maintenant, le tzaddik, quand il part et il dit voilà, il faut que vous me cherchiez, c'est pas parce qu'il a envie qu'on le cherche, c'est pas parce qu'il aime jouer à cache-cache, il n'a pas envie de jouer à cache-cache, le tzaddik. Le tzaddik, il veut qu'on trouve be'emet, c'est-à-dire qu'on attire l'âme du tzaddik, pas qu'on soit pris par le côté esthétique de la Torah. Donc le tzaddik, il a dit je vais vous enlever le côté esthétique complètement, il ne restera plus rien de l'esthétique. Vous n'allez pas voir un beau rabbin qui chante bien, qui dit des bons chidou, vous n'allez rien voir du tout. Vous allez voir ce que vous voulez voir. Si vous voulez Béhémet, vous allez voir. Si vous ne voulez pas, vous n'allez rien voir. Vous allez vous faire voir, comme on dit. C'est à vous de choisir. Quoi? J'entends pas. Tout le Sefer, Shemot HaTzadikim. Shemot HaTzadikim, ouais. Mais je viens de parler, tu dormais peut-être. Je viens de parler de Shemot HaTzadikim. Alors, Bezrat Hashem, c'est Ritrazek, Shemot HaTzadikim, si quelqu'un il le fait doucement, mettre dire les noms des tzadikim lentement, en ayant l'intention, mamash, de les appeler, de leur demander de l'aide. Alors ça marche, Rabbi nous dit qu'avec ça on peut changer complètement les lois naturelles. Vous comprenez pourquoi? Parce que les lois naturelles, c'est la base de données que la personne elle a du résultat de ses parents, comment ils l'ont conçu, l'éducation qu'il a reçue, de là où des gens qu'il a fréquentés, etc. Maintenant, s'il veut changer ces lois naturelles, alors en appelant les tzadikim, il va attirer des âmes qui vont changer la norme dans laquelle il est maintenant, qui vont faire qu'il va être quelqu'un d'autre, qui ne va plus être ce qu'il était avant, uniquement par la présence d'âmes de tzadikim qui vont le métamorphoser complètement. Parce que c'est ça qui change quelqu'un. Quelqu'un il ne peut pas changer avec sa tête. Vous pouvez dans la tête, vous pouvez savoir tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui va vous changer quoi que ce soit. Ce que vous avez besoin, c'est d'une vie, d'une énergie qui vous change. Et cette énergie, elle vient des tzadikim en les appelant, en demandant leur présence.